Et donc, je vais redonner la parole à Eric Hellers pour éventuellement donner des éléments de réponse et pour poser sa dernière question qui porte pour le coup sur le mobilier urbain. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, ce n'est pas les mêmes publics que ceux évoqués par Monsieur Caillet. Et concernant l'observation que faisait Monsieur Havet sur les possibilités que pourrait avoir la mairie, nos élus avaient porté ce projet, mais ça a été refusé. Donc, nous ne désespérons pas, et peut-être que de manière plus large, nous pourrons revenir à la charge au niveau national et au niveau du Parlement pour obtenir ces possibilités qui sont vraiment indispensables pour faire cesser ces situations très préjudiciables. Donc effectivement, le corollaire, vous annonciez ma question, porte sur le mobilier urbain, même si effectivement il faut d'abord s'attaquer aux causes des désordres, à savoir la prolifération de la vente à la sauvette. Mais il y a donc ces conséquences, à savoir les cachettes, qui utilisent largement le mobilier urbain, qui utilisent aussi parfois les devantures. On voit qu'il y a des devantures dans des anfractuosités de devantures qui servent de cachettes. Là, c'est sur de l'espace privé. Mais pour la plupart, c'est en effet dans l'espace public. On voit dans des candélabres, dans des endroits assez improbables parfois, et ce qui expose à des dangers, puisque dans le cas notamment des candélabres, il y a une alimentation électrique qui se trouve ainsi mise à l'air libre, avec tous les risques que cela comporte. Il y a également les plaques de sol, où ils disposent d'outils permettant de soulever ces plaques pour servir de cachette. Donc nos habitants, les personnes qui fréquentent le quartier s'interrogent sur les possibilités qu'il y aurait. Elles ont des idées d'ailleurs, hein. Elles proposent parfois. Je ne l'ai pas relayé dans la question puisque je pense que ça pourrait faire l'objet soit d'un échange lors du conseil de quartier qui aura lieu demain soir, soit dans un autre cadre, mais pour voir comment nous pourrions adapter, au moins temporairement, ce mobilier urbain à la situation et pour rendre plus complexes ces caches. Je vous remercie. Merci beaucoup. Kevin Havet. Monsieur le maire, merci beaucoup. Monsieur le conseiller, je me permets de prendre la place à la place d'Antoine Dupont, qui ne peut être présent ce soir et dont je salue déjà l'action et puis d'ailleurs même le travail qu'on fait en coopération avec l'ensemble des élus espaces publics. C'est une volonté qui a été souhaitée par monsieur le maire et ça nous permet de gagner en efficacité aussi sur le terrain. C'est un travail, comme je le disais rapidement précédemment, que nous effectuons déjà, une partie du travail qui a déjà été amorcée dans le cadre de la reprise et des travaux sur l'axe de la rue Marx-Zormois, qui est de plusieurs ordres. Vous l'évoquez, à la fois la reprise des infructuosités que peut avoir sur le bâtiment, et donc on alerte, soit quand c'est nous qui sommes directement compétents, soit directement en lien avec les copropriétés avec lesquelles nous faisons lien. Également la reprise dans le sol des trappes qui sont accidentées, chose que nous avons pu mener et que nous continuons à mener. Également l'enterrement des armoires électriques, puisque nous réparons, et les habitants nous le signalent, quand il y a des pannes d'électricité, soit volontaires, soit quand c'est des détériorations volontaires. Et en ce moment même, nos agents sur le terrain, du moins notre prestataire avec lequel nous travaillons, pour pouvoir y remédier. Et donc nous enterrons les armoires électriques pour réduire au maximum ces dégradations volontaires. Nous faisons également ce travail donc de rénovation et de sécurisation de l'alimentation. Et puis enfin, nous allons procéder en lien avec notre prestataire à un renforcement de l'éclairage sur la place de la Chapelle, à la fois pour dissuader les infractions, mais aussi pour sécuriser, parce que c'est aussi une demande des habitants. Et donc nous allons aussi travailler en ce sens dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments. On voit bien en répondant à ces trois questions que oui, bien sûr, il y a un sujet spécifique sur la rue Marx-Zormois auquel nous nous attelons avec l'ensemble de mon équipe et, il faut le dire, avec un engagement du préfet de police que je salue parce qu'il est quand même très présent. Il est d'ailleurs lui-même venu il y a quelques mois à notre demande pour faire un point et je ne vais évidemment pas communiquer à sa place, mais je sais qu'il a fait engager par la police un certain nombre d'actions de fond qui auront leurs résultats au moment où elles auront leurs résultats, mais qui ne manquent pas d'action. Et je pense que c'est en faisant tout ça en même temps qu'on va arriver à avancer.
Mais c'est vrai aussi que l'amélioration immense de la situation, dont nous sommes quand même en grande partie à l'origine, dans le quartier du sud de la Chapelle et au sud de la Goutte d'Or, a conduit à faire de la rue Max-Dormoy un lieu qui reste difficile. Il y a quelques années, c'était difficile, notamment, non seulement rue Marx-Dormoy, mais aussi rue Philippe Desgérard, mais aussi rue Pajol, mais aussi rue Stephenson, mais aussi autour du marché de l'Olive. Mais rappelez-vous l'état de l'île aux Caillets, et puis du sud de la Goutte d'Or en général. Et donc, ces difficultés-là, elles marquent d'une certaine façon aussi, et le fait qu'on les voit autant aujourd'hui marque l'immense amélioration que nous avons obtenue dans l'ensemble de ces quartiers. Et je voulais le dire quand même, d'abord parce qu'il ne faut pas désespérer de l'action publique, 20 ans d'une action publique extrêmement dense, de politique de gauche dans ces quartiers, ont permis des améliorations très significatives de la situation, et il nous reste, et c'est bien normal, et je suis le premier à le reconnaître, des endroits difficiles. Moi, quand je suis arrivé dans le quartier, le principal problème, c'était pas la rue Max-Dormoy. Le principal problème, c'était l'île aux Caillets. C'était le long mur de ce qui est devenu aujourd'hui l'esplanade Nathalie Sarraute, cet immense mur en meulière derrière lequel on se demandait toujours c'est un peu ce qui se passait et qui était un peu inquiétant quand on le longeait. C'était les immeubles qui s'effondraient dans tout le sud de la Goutte d'Or. Et ça, c'est des questions qui ne se posent plus. Alors, c'est vrai que cette amélioration, elle a créé une situation spécifique sur la rue Marx-Dormoy qui doit nous amener, en plus de tout ce qui a été très bien dit et par Jean-Philippe et par Kevin, à travailler sur un aspect supplémentaire. C'est ce que moi j'appelle le choc d'attractivité de la rue Marx-Dormoy. Au fond, et je le dis plus comme riverain que comme maire, il n'y a plus tellement de raisons de prendre la rue Marx-Dormoy à pied. Moi, quand je sors du métro à La Chapelle et que je veux aller au marché de l'Olive, je ne prends plus la rue Marx-Dormoy. Je prends la rue Philippe Desgérard, qui est beaucoup plus sympa. Et les habitants de la Goutte d'Or, quand ils veulent aller de chez eux au boulevard de la Chapelle, ils prennent beaucoup plus la rue Stephenson. Et ils le feront plus encore une fois que nos travaux de végétalisation sont terminés. Et donc, il faut qu'on crée ce choc d'attractivité sur la rue Marx-Dormoy, sans quoi il n'y aura pas de commerce, parce qu'il n'y aura pas de commercialité. Quelle est la bonne raison pour les gens d'aller faire leurs courses rue Marx-Dormoy aujourd'hui? Alors, il y a le Monoprix, c'est vrai, il y a le Naturalia, pousse quand même beaucoup de gens à y aller. Souvent, ils prennent le petit passage pour s'éviter, en réalité, la rue Marx-Dormoy. Et donc, il faut travailler notamment sur de l'événementiel, pourquoi pas sur la fermeture à la circulation certains dimanches. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de parkings, beaucoup de très grands parkings dans cette rue, mais pourquoi pas de temps en temps sur la fermeture de la rue, pourquoi pas une course à pied, que sais-je encore, un moment où cette rue n'est pas seulement cet espace qu'on traverse pour aller d'un côté ou de l'autre, mais au sein duquel on peut cheminer. Et je pense que ce changement-là, il est très important, parce que sinon, on aura beau racheter tous les pieux d'immeubles qu'on veut et faire tout ce qu'on peut avec la police nationale pour lutter contre les phénomènes qu'on veut voir disparaître. S'il n'y a pas d'usage positif, ce sera difficile de faire céder les usages moins positifs. Et donc moi, je ne sais pas sous quelle forme, parce que si on avait cette solution, évidemment, on l'aurait déjà mise en œuvre, mais il y a quelque chose de l'ordre du choc d'attractivité à faire pour la rue Marx-Dormoy, parce que finalement, les habitants du quartier, ils ne la prennent pas, cette rue. Parce qu'il y a beaucoup trop d'alternatives sympathiques, et ce n'était pas le cas il y a 10 ans. C'était vraiment pas le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est le fruit de notre travail, et moi j'en suis immensément fier. Mais je reconnais que du coup, maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver cette solution-là pour cette rue-là. Et finalement, c'est pas si simple que ça. C'était pas simple de régler le problème des autres rues. Hein. On y a beaucoup travaillé, beaucoup investi, mais on y est arrivé. Et donc, je suis certain qu'on va y arriver aussi. Mais il va falloir qu'on change un tout petit peu notre vision des choses, pas rester figé dans la Chapelle ou le sud Goutte d'Or d'il y a 10 ans, mais de bien prendre en compte ce qui a changé. Et ce qui a changé, c'est beaucoup grâce à nous. Et donc, c'est aussi un témoignage de reconnaissance que je vais avoir auprès de l'ensemble des élus, de Daniel et de tous les autres qui se sont succédés et qui ont mis de leur énergie et de l'argent public à faire en sorte que nous puissions profondément améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. Et ça, c'est un élément de grande fierté pour le maire et pour le père que je suis.